ton nom et je te rends grâce pour ce moment que tu nous accordes d'écouter ta parole. Que je ne sois qu'un simple instrument, Seigneur, pour apporter ta parole à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Dans le livre des Psaumes 25. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Psaumes au chapitre 25. Nous lirons verset 2 à 5. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons vu dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons parlé du pouvoir et de la force du silence. Aujourd'hui, nous parlons du fruit du silence. Amen. Bien-aimés, quels que soient les problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie, pendant que nous sommes chrétiens, nous avons la foi. Et cette foi nous conduit à prier Dieu pour recevoir des solutions, pour avoir des réponses à nos prières, pour apporter solution à nos différents problèmes. Amen. Amen. Mais pendant qu'on espère à Dieu, nous devons continuer à faire ce qui est juste. Les problèmes personnels que nous pouvons traverser, qui peuvent nous arriver tout au long de notre vie, ne peuvent pas nous empêcher de continuer à servir Dieu. Amen. Amen. Ce qui veut dire, pendant que nous servons Dieu, nous devons garder le silence. Garder le silence veut dire éviter de parler, éviter de dire n'importe quoi pendant que nous attendons la réponse de Dieu. Amen. Attelons-nous au service de Dieu. Le service de Dieu, c'est l'application de sa parole, cette parole que nous écoutons chaque jour dans notre vie, la mettre en pratique. Amen. Ça peut nous paraître difficile, mais quand nous nous abandonnons à Dieu, lui, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, qui sait tout et qui fait tout, pourra nous conduire à rester calme. Parce que la fois dernière, nous avons parlé d'un verset qui nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Amen. Et c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Donc pendant que nous avons prié et que nous attendons la réponse de Dieu, cette réponse ne vient pas toujours quand nous le voulons. Mais nous devons avoir une certitude, une confiance qui nous dit que cette parole, cette prière finira par avoir une réponse. Amen. Amen. Car Dieu répond toujours à nos prières. Et cette même parole de Dieu nous dit que quand nous demandons quelque chose à Dieu en prière, nous devons croire que nous l'avons reçu. Amen. Amen. Nous devons croire que nous l'avons reçu. Et c'est cette croyance qui fera que Dieu finira par nous répondre. Amen. Amen. Donc, croyons que nous l'avons reçu et cette croyance fera que cela s'accomplira. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le psaume 25. Nous avançons au verset 12. Nous lirons le verset 12 et 15. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur
et sa postérité possédera le pays. L'amitié de Dieu, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Amen. La parole vient de nous dire, quel est l'homme qui craint Dieu? Est-ce que vous et moi craignons Dieu? Amen. Est-ce que nous craignons Dieu? C'est quoi craindre Dieu? C'est s'atteler à la mise en pratique de sa parole que nous écoutons. Amen. L'Éternel, en écoutant sa parole, cette parole nous montre la voie que nous devons choisir. Amen. Ne nous contentons pas de conduire notre vie selon notre propre intelligence. Car ce n'est pas par notre intelligence que nous conduirons notre vie quand nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Dès le jour où nous devenons chrétiens, notre vie devient dépendante de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et que nous dit la parole de Dieu dans le verset 14? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui est ami de Dieu. Dieu ne nous considère amis que quand nous le craignons, quand nous appliquons sa parole dans notre vie de tous les jours. Amen. Amen. Parce que quand nous écoutons la parole et que nous ne l'appliquons pas, Dieu ne nous considère pas comme son ami. Amen. Donc nous devons faire en sorte que Dieu nous considère comme amis. Donc, cette parole que nous écoutons tous les jours quand nous venons au culte, nous devons la pratiquer dans notre vie de tous les jours. Et ceux qui craignent Dieu et son alliance leur donne instruction. L'alliance que nous avons avec Dieu nous donne des instructions. Ces instructions viennent de la parole que nous écoutons. Amen. Amen. Ces instructions, c'est évitons de faire le mal. Faisons en sorte que le bien soit prioritaire dans notre vie. Amen. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous le bien et le mal. Ça veut dire, dans notre conscience, cette conscience que Dieu a mis en nous, peut nous faire discerner où est le bien, où est le mal. Amen. Amen. À partir du moment où nous savons choisir le bien et le mal, Dieu pourra nous considérer comme ses amis. Amen. C'est ce que nous devons nous atteler à faire. Que chaque jour de notre vie, Dieu puisse nous considérer comme ses amis. Amen. Amen. Et ne pas faire en sorte que Dieu s'énerve contre nous. Amen. Nous devons savoir que Dieu ne s'énervait pas seulement au temps de Noé, au temps des apôtres. Amen. Jusqu'à ce jour, Dieu peut toujours s'énerver et il s'énerve aussi. Amen. Si nous suivons l'histoire de notre bien-aimé Job, qui avait tout, Dieu lui avait tout donné, il avait d'abondantes richesses. Mais vous vous rendez compte que si vous retournez dans le livre de Job au premier chapitre, Dieu écoutait aussi ce que Satan avait à dire. Amen. C'est Dieu lui-même qui lui demande, d'où viens-tu? Je viens de parcourir le monde. As-tu vu mon serviteur Job? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous enorgueillir de se dire que Dieu peut aussi demander à Satan s'il m'a vu? Amen. Amen. Satan ne le voyait pas. Pourquoi ne le voyait-il pas? Parce qu'il était sous la couverture de Dieu. Qu'est-ce qui lui faisait être sous la couverture de Dieu? C'est sa conduite. La parole de Dieu nous dit que notre ami Job était un homme droit et intègre. Amen. Amen. Il écoutait la parole de Dieu, il respectait la parole de Dieu et mettait la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Toujours dans le psaume 25, prenons à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Nous avons demandé à Dieu, nous avons fait une prière. La Bible nous dit, quand nous demandons quelque chose à Dieu en prière, croyons que nous l'avons reçu, nous la verrons s'accomplir. Donc, pendant que nous attendons la réponse de Dieu,
évitons de dire n'importe quoi. Amen. Amen. Évitons de nous lamenter. Moi, depuis un mois, j'ai prié, je ne reçois toujours pas la réponse de Dieu. Moi, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans la famille? Évitons ce genre de raisonnement. C'est ce genre de raisonnement qui ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que nous lui soyons soumis, que nous ayons toujours une idée d'espérance quand nous avons demandé quelque chose à Dieu. Quand nos petits-enfants nous demandent des choses, ils ne se posent pas la question de savoir si papa ou maman me donnera ou pas. Ils viennent, ils demandent. Amen. Amen. Ils attendent que les parents que nous sommes puissent leur accorder ce qu'ils ont demandé. C'est de la même manière que nous devons nous comporter devant Dieu. Espérance. Notre vie en tant que chrétien, c'est espérance sur espérance. Pourquoi espérance? Parce que l'espérance, c'est ça la foi. Amen. Amen. Nous espérons quelque chose. Si nous n'espérons rien, nous ne viendrons pas ici. Si nous n'espérons rien, nous ne mettrons pas nos genoux à terre pour demander à Dieu. Amen. Amen. Nous mettons nos genoux à terre, nous prions Dieu parce que nous avons l'espérance. L'espérance qu'un jour, Dieu nous répondra. Dieu ne nous répond pas nous tous de la même façon. Dieu a sa façon de nous répondre d'une manière ou d'une autre, selon notre conduite, selon nos relations que nous avons, la relation que nous avons avec Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes intègres, Dieu nous couvrira. Et le monde des ténèbres ne nous verra même pas. Amen. Amen. Parce qu'imaginez-vous que Satan a dit à Dieu, mais essaye une fois de retirer ta couverture sur ton homme Jacob, s'il ne va pas te renier. À la seconde même, il va le faire. Amen. Est-ce que nous pouvons arriver à ce stade-là, que Satan puisse demander à Dieu, mon Dieu, si tu retires de ce frère-là ou de cette sœur-là la couverture que tu mets sur lui, est-ce que tu pourras me permettre que je l'attaque? Amen. Est-ce qu'il ne va pas se dérober? Amen. Satan a dit à Dieu, essaie une fois de retirer à ce Job-là que tu élèves, s'il ne va pas te régner à la seconde qui suit. Dieu lui dit, je t'ordonne, retire, enfin, voici les biens de Jacob, de Job plutôt, fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Amen. Amen. Donc Satan avait la pleine possibilité de faire de Job ce qu'il voulait. Il a éliminé tous ses enfants, il a détruit toute sa richesse, ses animaux et tous ses bétails, tout était parti. Mais Jacob est resté intègre. Job, pourtant, pourquoi je mets le de Jacob? Job est resté intègre. Amen. Il n'a pas une seule seconde renié son Dieu. Bien que son épouse et quelques amis sont venus lui dire, mais écoute, toi qui es serviteur de Dieu, pourquoi ton Dieu t'a-t-il abandonné? Tu es sûr que Dieu est toujours avec toi. Amen. Notre ami Job s'est laissé aller à se plaindre. C'est pourquoi son retour à la vie normale a pris du temps. Dieu l'a remis dans son état d'antan 10 années après, parce que notre bien-aimé se plaignait, il parlait, il disait n'importe quoi. Il a même failli maudire le jour de sa naissance. Amen. Mais heureusement pour lui, il n'a pas maudit son Dieu. Il est resté intègre. Amen. Bien-aimé, quand notre prière ne reçoit pas sa réponse au moment que nous le voulons, prenons patience. Parce que cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Dieu. Ce n'est pas parce que ça traîne que nous avons fait un péché ou quelque chose comme ça, non. Dieu sait à quel moment il doit répondre à telle ou telle prière. Parce qu'il nous connaît et c'est lui qui connaît notre lendemain. Il sait que s'il te donne 1 million aujourd'hui, demain tu peux fuir. Tu peux fuir l'église. Tu peux fuir l'église et tu ne mettras plus les genoux à terre pour prier. Dieu attend qu'on soit convenablement affermis pour nous donner des bénédictions qui peuvent, selon lui, nous conduire dans la déroute. Amen. C'est pourquoi pendant que nous attendons la réponse de Dieu, nous devons garder un esprit d'espérance et avoir un esprit positif. Amen. Amen. Nous devons prendre la vie dans une pensée positive. Nous ne nous disons pas, bon, j'ai prié Dieu, mais ça traîne. Bon, le dimanche prochain, je n'irai pas au culte. Ou le mardi, je n'irai pas à la prière. Bien aimé, ceux qui viennent à la prière le mardi, voient comment ça se passe. Amen.
si nous avons le temps, venons à la prière de mardi. Beaucoup de choses se passent dans la prière de mardi. Amen. Dieu fait des grandes choses pour nous dans la prière de mardi. Psaume 33, nous restons toujours aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de psaumes aujourd'hui. Psaume 33, le verset 20 à 22. Je lis dans le nom de Jésus. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Nous pouvons rappeler tout ça à Dieu. Dieu, tu es mon espérance. Dieu, c'est en toi que j'ai mis toute mon espérance. Amen. Mais ne pas se plaindre. Gardez cet esprit d'espérance. Amen. Nous ne devons pas empêcher de venir au culte le mardi, même si la réponse à notre prière tarde. Amen. Il y a des gens qui ont fait des prières qu'ils ont entendues des années. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de cette prière et a répondu. Ce n'est pas parce que ça a traîné que Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu sait à quel moment il peut répondre à telle ou à telle prière, à tel frère ou à telle sœur. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Parce que le temps que Dieu choisit pour nous répondre est toujours le meilleur. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que nous disons, bon, ça a pris du temps, que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, c'est Dieu qui le connaît. C'est lui qui a tout créé. Il a dit une chose et tout s'est accompli. Amen. Amen. Le jour où il avait décidé de créer le ciel et la terre, il n'a pas demandé notre point de vue. Nous n'étions même pas là. Qui de nous, avant sa naissance, savait qu'il naîtrait homme ou il naîtrait femme? Qui le savait? Qui peut lever le doigt et le confirmer? Personne. Amen. Amen. Ça nous arrive de nous souvenir de certains événements qui se sont passés pendant qu'on était enfant. Mais qui peut se souvenir du moment où il a passé dans le ventre de sa mère? Amen. Personne ne peut s'en souvenir. Amen. Mais pendant que nous étions là, dans les ventres de nos mamans, Dieu avait déjà établi des projets de paix pour nous, pas des projets de malheur. Quelquefois, Dieu permet que certaines situations nous arrivent. C'est pour nous former. C'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous former. Parce que quand il nous forme plutôt à la souffrance. Le jour où les souffrances arrivent, puisque nous avons déjà été entraînés, cette souffrance ne nous fera pas autant de mal que si nous n'étions pas entraînés. Amen. Amen. Donc, quand les difficultés nous arrivent, glorifions Dieu. Quand la réponse à nos prières tarde, glorifions Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Ésaïe 30. Ésaïe 30, versets 18 à 19. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Bien-aimés, quand nous crions à Dieu, il entend. Il nous promet, quand il entendra, il répondra. Amen. Il peut entendre aujourd'hui, mais se dit, c'est demain que je vais répondre. Ou c'est mercredi que je vais répondre. Ou c'est jeudi que je vais répondre. Il entend nos cris. Et par-dessus tout, le sang de son Fils Jésus-Christ qui avait coulé à la croix, crie pour nous auprès du Père. Quand nous marchons dans l'intégrité, quand nous marchons dans la droiture, dans le respect de la parole de Dieu
et dans l'application de cette parole chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Donc, attendons avec espérance et prenons la vie du côté positif. Amen. Amen. Même dans les difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, glorifions Dieu. Disons-nous toujours, même si je n'ai pas reçu aujourd'hui, demain je l'aurai. Demain arrive, tu ne le reçois pas, demain je l'aurai. Garde cet esprit, cette pensée positive. Ne mettons pas autre chose que des pensées positives au-dedans de nous. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons fonctionner par la foi. C'est-à-dire, nous devons vivre par rapport à ce que nous espérons. Donc, c'est ce que nous espérons qui va nous arriver. Et non pas voir avant de commencer à espérer. Amen. Parce que si tu vois déjà, tu n'espères plus à rien. Amen. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas la réponse de Dieu tous les jours de notre vie. Mais nous savons qu'un jour, cette réponse viendra. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu n'oublie pas. Mais comme il fait toutes choses bonnes en son temps, il sait à quel moment répondre à telle ou telle prière. Il sait à quel moment guérir. Il sait à quel moment délivrer. Parce qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Psaume 37, verset 34. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 37, verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Amen. Amen. Tous les versets que nous lisons aujourd'hui nous rappellent que nous devons garder espoir. Nous devons garder l'espérance que Dieu fera. Que Dieu fera. Amen. Amen. C'est cette espérance que Dieu voit. Il voit ce qui se passe dans nos cœurs. Dieu se soucie très peu de ce qui sort de notre langue. Parce qu'il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Si nous avons un cœur droit, un cœur intègre, Dieu agit. Amen. Ne sortons pas des choses pour faire plaisir, mais sortons de nos bouches ce qui va plaire à Dieu. Cela veut dire que quand nous avons des difficultés, évitons de dire n'importe quoi. Souvent sous l'effet des émotions ou sous l'effet des colères. Amen. Vous vous rappelez dimanche dernier, l'exemple de la dame qui avait brûlé les mains de son fils. Elle a passé le restant de sa vie à se tourmenter. Et elle est même devenue ivrogne. Parce qu'elle voyait les mains de son fils qui étaient normales devenues recroquevillées comme ça. Et c'était pas beau à voir. Moi, j'ai connu cette femme, j'ai vu ce garçon, je l'ai vu grandir. Et je sais à quoi ressemblent ses mains aujourd'hui. Il a les mains comme ça. Mais ses mains étaient normales. Parce que sa maman avait réagi sous l'effet de la colère, sous l'effet de l'émotion. Bien-aimé, Dieu, la parole de Dieu nous demande de fonctionner dans un esprit d'espérance, d'éviter de réagir sous l'effet des émotions. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas Dieu. Dieu a fait de nous des dieux, mais essayons de l'imiter au maximum. Même à un moment donné, quelque chose peut nous arriver, hop, on oublie qu'on est aussi des petits dieux, on réagit par rapport à l'émotion. Amen. Amen. Évitons de réagir par rapport aux émotions. Amen. Amen. Je traversais des moments difficiles, je disais au pasteur, la femme de notre papa nous fait ceci, nous fait cela. Le pasteur nous disait toujours, papa Jeannot, restez calme. Dieu agira. Restez calme, ne vous tourmentez pas, Dieu agira. Quand je suis venu dire au pasteur que cette maman est décédée, le pasteur me disait, voilà, je l'avais dit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, toute la famille est dans la paix. Parce que cette maman nous en a fait voir de toutes les couleurs. Elle ne croyait pas qu'un jour elle partirait. Mais depuis le jour où le pasteur m'avait dit de ne pas m'inquiéter, jusqu'à sa mort, il s'est passé peut-être 1 mois ou 2. Mais je ne m'attendais pas que ça se passe aussi vite que ça. Amen. Mais le pasteur, quand il me le disait, ce n'est pas lui qui le disait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à me le dire. L'Esprit de Dieu savait que ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Amen. Mais moi, ni mes frères et mes soeurs ne pouvaient pas se l'imaginer. Mais quand c'est arrivé, on s'est dit, off, mais ça s'est passé trop vite. Amen.
Parce que Dieu avait agi. Donc, bien aimés, évitons de prendre des décisions sous l'effet de la colère ou sous l'effet des émotions. Amen. Mes frères et sœurs me disaient, il y a Jeannot, comme cette maman a fait ça, nous on doit réagir comme ça. Non, le pasteur me disait, papa Jeannot, soyez calme. Et comme moi je restais calme, des fois mes frères et sœurs se demandaient, mais pourquoi ce type il reste comme ça? Il ne réagit pas, nous ça nous dérange. C'est lui qui est le liquidateur, il doit réagir. Mais je ne disais rien. C'est pas que je ne disais rien parce que j'étais amorphe. Je disais rien parce que j'avais confiance en Dieu. Je priais tous les jours et je savais qu'un jour Dieu fera. Même mon épouse de fois me disait devant mes sœurs, mais je ne comprends pas mon mari de fois, avec tous les problèmes que vous traversez, je le vois à la maison, il est là, il est calme, il ne dit rien, pourtant il y a des problèmes. Mais que voulez-vous que je dise? J'ai prié Dieu. J'attends la réponse de Dieu. Et quand la réponse de Dieu est arrivée, on se demandait peu pourquoi je restais calme. Certains ont compris pourquoi je restais calme. La parole de Dieu dans Ésaïe 35 nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance. Je suis resté calme, je restais toujours calme parce que j'avais confiance en Dieu. Restons calmes. Et pendant que nous sommes calmes, faisons confiance en Dieu. Notre regard, nos yeux doivent être tournés toujours vers Dieu, vers l'Éternel. Parce que c'est auprès de lui que viendra la réponse. La réponse de Dieu ne nous viendra pas des hommes, des frères, des sœurs. Amen. Amen. Les pasteurs peuvent prier. Le pasteur Jean-Lambert, il prie pour nous. Mais il prie au nom de Jésus-Christ, il ne prie pas en son nom. C'est le nom de Jésus-Christ qu'il confesse à la fin de ses prières qui agit pour nous apporter la réponse. Amen. Il n'est que le simple instrument que Dieu utilise pour notre délivrance, pour notre bénédiction. Amen. Donc, nous devons faire confiance en Dieu. Quand le pasteur prie pour nous, nous devons croire que cette prière aura des effets. Il y aura la réponse à cette prière. Et cette réponse va nous satisfaire. Amen. Amen. La réponse de Dieu vient au temps de Dieu. Pas simplement au temps que nous voulons, mais au temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Cette parole s'adresse à ceux qui se confient en l'Éternel. Quand nous nous confions en l'Éternel, c'est comme si nous étions sur les airs, comme l'aigle. Amen. L'aigle, c'est l'oiseau qui vole très, 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 très haut par rapport à tous les autres oiseaux. Aucun oiseau ne vole plus haut que l'aigle. Amen. Il va très, très, très haut. Amen. Mais malgré la hauteur où il voit les proies qui sont à 2, 3, 4, 5 km de la hauteur où il se trouve. Amen. Amen. Nous aussi, quand nous faisons confiance en Dieu, la parole de Dieu peut nous comparer à ces aigles-là. Amen. Parce que les difficultés qui nous assaillent, nous les voyons dans où on se dit, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Ce n'est pas à moi de m'en soucier. Ce n'est pas à moi d'en faire des drames. Parce qu'à la hauteur où je me trouve, il n'y a que Dieu qui peut agir. De moi-même, je ne sais rien faire. Amen. Parce que le fait que j'ai confiance en Dieu, Dieu fera quelque chose. C'est lui qui va s'occuper de ce problème. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va le faire. Amen. Parce que moi, il m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas une bonne parole? N'est-ce pas une parole qui doit nous donner confiance? Quand on te dit, viens à moi, et je te donnerai le repos. Amen. Allons vers ce Dieu en toute confiance. N'allons pas vers ce Dieu en se posant 36 questions. Mais allons vers ce Dieu sans se poser une seule question.
et se dire une seule chose au-dedans de nous, mon Dieu agira. Il agira en son temps. Qu'importe le temps que cela peut prendre, la réponse viendra. Amen. Amen. Comme le monde dira, qu'importe la durée de la nuit, le soleil se lève toujours. C'est Dieu qui a fait que, quelle que soit la nuit, la longueur de la nuit, le soleil va se lever. Ce n'est pas par rapport à notre calcul à nous. C'est un calcul qui a été fait par le Créateur. Amen. Amen. Mais quand nous avons des problèmes, nous avons l'impression que ce problème dure trop longtemps. Des fois, le problème n'a duré qu'un mois. Mais c'est un mois pour nous peut ressembler à une année. Amen. Parce qu'il y a la douleur dans le cœur, parce qu'il y a des souffrances. Amen. Mais Dieu nous dit qu'un jour pour lui c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Amen. Dans le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Amen. Donc nous devons nous confier à Dieu et lui faire confiance. Genèse chapitre 6. Nous retournons au début des choses, au commencement de toutes choses. Genèse 6, versets 6 à 9. Ici, la Bible nous parle de notre bien-aimé Noé, qui a reçu grâce auprès de l'Éternel. Je dis dans le nom de Jésus, Amen. l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de ce qui s'est passé à l'époque du déluge. Amen. Ici, Dieu fait sortir un homme qui s'appelait Noé parce qu'il marchait avec Dieu. C'était un homme juste et intègre. Je disais tout à l'heure que Dieu peut aussi aujourd'hui s'énerver et décider de détruire le monde. Amen. Nous voyons les catastrophes qui se passent partout dans le monde. C'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que nous approchons du temps de la fin. Donc nous devons faire très attention. Nous qui sommes chrétiens, nous serons les plus jugés parce que nous avons l'information que les temps de la fin approchent. Qu'est-ce que nous faisons de cette information que nous recevons? Que le temps de la fin approche. Nous en faisons quoi? On se dit, bon, le temps approche, mais bon, moi il faut que j'achète une maison, il faut que j'achète une voiture, il faut que je fasse ceci, cela. Amen. Amen. Ce n'est pas la priorité. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Au dernier jour de la fin, notre première priorité, c'est d'abord d'être en ordre avec Dieu. Amen. Parce que ce jour-là ne nous préviendra pas quand il va arriver. Amen. Les gens qui subissent les inondations en France, la France a subi 35 jours de pluie ininterrompue. Les météorologues disent que c'est une pluie qui pouvait descendre pendant 2 ou 3 mois. Mais ils ont reçu ces pluies en 35 jours. Vous comprenez? Recevoir la pluie de 2-3 mois en 35 jours. La terre n'a plus la capacité d'absorber cette eau-là. La terre finira par l'absorber, mais le calcul de Dieu n'est pas le nôtre. La terre finira par absorber cette eau-là. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour mériter ces inondations? Ou en Asie, tout ça là, il y a des tremblements de terre, des éboulements. Qu'est-ce que ces gens ont fait? En Chine, il y avait des éboulements, il y avait des travaux, il y avait des éboulements, des gens sont morts. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? On peut se dire, ça peut être la colère de Dieu, ou pas, nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est que tout ça est écrit dans la Bible. C'est des signes qui nous montrent que nous approchons des temps de la fin. Comme nous approchons des temps de la fin, préparons-nous à être en ordre avec Dieu. Si hier, nous n'étions pas en ordre, faisons en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions nous remettre en ordre avec Dieu. Si ce matin, en nous réveillons, nous n'étions pas en ordre, avant de nous coucher ce soir, faisons en sorte d'être en ordre avec Dieu. Bien aimé, c'est très important
d'être en ordre avec Dieu. Amen. C'est plus que toute chose. Amen. Amen. Être en ordre avec Dieu. Nous approchons du temps de la fin. Ce que tu as demandé à Dieu, ça prend du temps. Sois calme. Ne parle pas trop. De peur de dire n'importe quoi. Ou de dire ce qui peut fâcher Dieu. Nous n'avons pas besoin de le fâcher, de l'énerver. Nous avons besoin de lui faire plaisir. Que Dieu soit dans la joie quand il nous voit. Que Dieu dise à Satan, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, ma servante là, mon serviteur là. Tu peux aller le tourmenter, faire tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Il ne branchera pas. Nous devons arriver à ce point-là. Amen. Amen. Qu'on ne se le dise pas nous, mais que Dieu puisse nous témoigner devant le monde des ténèbres. Dire au monde des ténèbres, ce frère-là, cette sœur-là, ne touchez pas. Amen. Parce que Satan ne peut nous voir, il peut nous toucher que quand Dieu lui ouvre les yeux. Parce que quand nous sommes sous la couverture de Dieu, il ne nous voit pas. Il ne peut rien nous faire. La preuve, quand Dieu parlait à Job, quand Dieu parlait pour Job devant Satan, Satan ne le voyait pas. Parce qu'il était sous la couverture de Dieu. Et Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Essaye de retirer ta couverture sur lui, tu verras. Dieu l'a fait. Mais notre bien-aimé n'a pas flanché. Il n'a pas abandonné son Dieu, il n'a pas maudit son Dieu. Il est resté intègre. Ça a pris du temps parce qu'à un moment donné, étant homme, la chair l'a trompé, il s'est plaint, il a dit des choses qu'il ne devait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui pose la question de savoir, mais quand je créais le monde, Dieu était là. Quand je créais le monde, j'avais demandé ton avis. Amen. Dieu peut nous poser aussi ce genre de questions. Est-ce que nous pouvons nous permettre à Dieu de nous poser ce genre de questions? Faisons en sorte d'éviter ce genre de questions venant de Dieu. Amen. Donc, marchons dans la droiture, marchons dans l'intégrité, c'est quelque chose de très important. 2 Timothée 4. « 2 Timothée 4, je lis à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se détourneront ils se donneront plutôt une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, faire l'œuvre d'un évangéliste? Ça veut dire que notre vie de tous les jours doit refléter la parole de Dieu. Nos voisins, nos voisines, nos collègues de travail, nos collègues de travail doivent voir en nous un esprit d'évangélisation. Ils doivent se dire, celui-là est différent. Celui-là est différent. Il te donne une gifle, tu ne rends pas la gifle. Tu donnes l'autre joue. Amen. Ça peut nous sembler difficile, mais quand nous l'appliquons, ce n'est plus du tout difficile. Amen. Amen. Ça peut nous arriver, ça nous est arrivé au travail, de recevoir une réprimande d'un chef pendant que nous n'avions rien fait. Mais ne réagis pas devant ton chef. Amen. Amen. Quand il se rendra compte que tu n'avais rien fait, il reviendra lui-même te demander pardon. Tu diras, mais comment ça se fait que tu n'as pas réagi pendant que tu étais dans tes droits? Tu n'auras même pas de réponse à lui donner. Amen. Il aura vu au-dedans de toi l'application de la parole de Dieu, l'évangélisation. Il pourra même te demander, tu es chrétien? Là, tu seras fier de répondre, oui, je suis chrétien. Parce que tu as appliqué la parole de Dieu. Tu as évangélisé par ta réaction. Amen. Amen. Devant nos voisins, dans les supermarchés. Un client peut faire tomber quelque chose devant toi ou derrière toi. Ne réagis pas brutalement. La Bible nous demande d'être sobre en toutes choses.
La Bible nous demande de supporter les souffrances. Amen. Les souffrances, c'est le manque d'habits, le manque d'argent, la maladie, une maladie qui a duré longtemps. Il faut supporter. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance, mais il nous demande de supporter la souffrance. Amen. Parce qu'en nous demandant de supporter la souffrance, il nous forme. Amen. Parce que quand nous apprenons à supporter les petites souffrances, nous arrivons à supporter les grandes. Amen. Amen. Parce que quand on peut se rassasier d'un pain, même la moitié d'un pain, on pourra aussi se permettre de se rassasier de ça. Même si on n'est pas rassasié, on peut se dire, bon, j'ai mangé, mais c'est bon, je m'arrête là. Amen. Parce que tu avais appris de supporter la souffrance. Amen. Donc nous devons avoir ce dont nous avons besoin. Amen. Nous devons avoir ce dont nous avons besoin et non ce que nous voulons avoir. Amen. La chose la plus importante que nous devons chercher à avoir, c'est avoir une bonne santé. D'abord, être connecté à Dieu, avoir une bonne alliance avec Dieu, faire attention avec cette alliance que nous avons avec Dieu, bien l'entretenir, c'est très important. Après cette alliance, avoir une bonne santé. Après seulement, tout le reste pourra venir. Amen. Parce que nous, si nous avons négligé notre alliance avec Dieu, nous négligeons notre santé, que ferons-nous de l'argent que nous pourrons avoir après? Nous ne pourrons rien faire avec. Amen. Le pasteur nous parlait hier d'un milliardaire qui n'avait pas d'enfant, mais qui a tout légué. Il a donné à des gens qui ne connaissaient même pas. 1 million par-ci, 2 millions par-là, 100 000 par-ci, en dollars, hein, 100 millions par-ci, 200 par-là, parce qu'il avait un cœur bon. Amen. Mais il s'est dit, je n'ai plus de santé. Qu'est-ce que je ferai de cet argent que j'ai amassé dans les banques? Autant le donner à ceux qui pourront en avoir besoin. Amen. Donc, il avait ce qui lui était utile, sa santé. Mais l'argent, il avait déjà 90 ou 93 ans, il n'en avait plus tellement besoin. Donc, il les a donnés aux autres. Mais le but de sa vie, ce n'était pas de gagner de l'argent. Amen. Il a gagné cet argent après avoir souffert. Il s'est donné une discipline de vie. Et le jour où la banque lui a dit qu'il avait 1 million, il s'est étonné. Seulement les 10 dollars que je mettais toutes les semaines à la banque m'ont amené à accumuler 1 million aujourd'hui. Amen. Il s'était donné une discipline. Même si j'ai peu, il faut que je mette 10 dollars chaque semaine de côté. Même si j'ai beaucoup ou peu, il faut que je mette au minimum 10 dollars de côté. Est-ce que nous pouvons le faire? Amen. Amen. Si nous prenons ce genre d'engagement, tout ce qui pourra venir après, nous pourrons le supporter. Amen. Parce que c'est dans la difficulté qu'on grandit. C'est pas dans la paix, dans la quiétude qu'on peut grandir. C'est après avoir traversé des difficultés que nous pouvons grandir dans la vie. Amen. Amen. Jean 16, verset 33. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Dieu veut nous fortifier. Il ne nous dit pas fuyez, il nous dit supportez. Moi, j'ai supporté. J'ai vaincu le monde en traversant des souffrances. S'il y a des gens qui ont vu le film La Passion de Christ, ce film montre à peu près, c'est une image, à peu près ce qu'avait vécu Jésus pour nous, ces souffrances-là. Mais j'ai lu un documentaire qui expliquait ce qui s'était passé pendant qu'il tournait ce film-là. Il s'est passé des choses bizarres que lui-même, le réalisateur, n'a pas compris. Mais comme il était chrétien, sa foi lui a permis de comprendre. L'acteur qui jouait le rôle de Jésus ne sentait pas les douleurs quand on lui affligeait des coups de fouet. Pourtant, ces coups de fouet étaient réels.
mais ils ne les sentaient pas. Qu'est-ce qui s'était passé là? Christ était avec lui pendant le tournage de ce film. Amen. Supportez les souffrances. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Bien-aimés, les souffrances que nous endurons, les difficultés que nous traversons ne pourront jamais être éternelles. Il n'y a que la vie que Dieu nous accorde qui est une vie éternelle. Mais pour arriver à cette vie éternelle, nous devons aménager, entretenir notre relation avec Dieu. Ne pas se conduire n'importe comment. C'est pas facile, bien aimé, certes, d'appliquer la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. Mais dès que nous commençons à les appliquer dans notre vie de tous les jours, nous verrons alors que c'est difficile, mais c'est faisable. Amen. La Bible ne dit pas que c'est impossible. La Bible dit que ça peut être difficile. Mais tout ce qui est difficile n'est pas impossible. Ça peut être difficile, mais c'est faisable. Amen. Donc, quand nous avons des projets, nous pouvons faire des projets. Mais avant toute chose, avant l'application de ces projets, soumettons ces projets à Dieu. Mon Dieu, voilà les projets que j'ai. Je vais acheter une maison, je veux bâtir, je veux faire ceci, je veux faire cela, mais je soumets ces projets devant toi. Amen. Et voyons comment Dieu va nous conduire. Amen. Amen. Mais ne nous agitons pas à appliquer ces projets en se disant mon projet est le meilleur. Il peut être bon, il peut être meilleur, mais que t'a dit Dieu par rapport à ce projet? Il peut peut-être te demander de retrancher quelque chose ou d'ajouter autre chose. Mais soumets ton projet à Dieu dans ta prière. Mais la première des choses, la chose la plus importante, entretenir notre relation avec Dieu. C'est très, très, très important. Donc nos problèmes ne seront pas éternels. Nous allons terminer dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps même pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner de l'embrassement. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Amen. Amen. Ça rejoint la base de notre prédication d'aujourd'hui. Il y a un temps dans la vie où il faut savoir se taire, ne pas parler. Les souffrances sont là, les difficultés sont là. Mais taisons-nous, ne parlons pas. Parce que ce n'est pas important de parler en ce moment-là. De peur de dire des choses qui ne plairont pas à Dieu. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Amen. Amen. Le verset 11 nous dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Qui est celui dont la Bible nous parle qui fait toutes choses bonnes en son temps? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Amen. Tu as fait 6 mois dans la même prière, tu n'as pas de réponse. Ne te fatigue pas. Continue à espérer. La réponse de Dieu viendra. Amen. La réponse de Dieu viendra. Le pasteur témoignait souvent ici, dans les années, entre l'année 2010 et 2015, j'avais un problème dans mon œil. J'étais à 2 doigts de l'AVC, moi je ne savais pas, mais ma soeur qui était infirmière, un jour est venue à l'église, a vu que mon œil ne clignotait plus. Et elle a témoigné ici pour dire que, il a dit au pasteur, j'avais peur, nous avions peur pour mon frère qui était à 2 doigts de l'AVC.
Aujourd'hui, je suis heureuse de témoigner que mon frère a échappé de l'AVC. J'avais confiance en Dieu. Bien que mon œil clignotait, ça ne me tourmentait pas outre mesure parce que le pasteur avait prié, nous attendions la réponse de Dieu. Et la réponse de Dieu est arrivée. Aujourd'hui, l'œil ne clignote pas, je n'ai pas fait d'AVC. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, le chapitre 5 nous dit encore une fois, pour clôturer cette parole d'aujourd'hui, Ecclésiaste 5, verset 1 nous dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Amen. Amen. Parlons plus. Au besoin, taisons-nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Au besoin, taisons-nous. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi qu'on doit commencer à parler, à dire n'importe quoi. Continuons, bien-aimés, à faire confiance à Dieu. Il sait à quel moment il va répondre à chacun de nos prières. Tu peux donner à Dieu 5, 6 sujets. Il ne répondra pas directement à tous les 5 ou 6 sujets. Il répondra à une à la fois et en son temps. Ce que nous devons retenir, c'est que gardons notre alliance avec Dieu. Entretenons cette alliance avec Dieu convenablement, en appliquant la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.